Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on débute ensemble une notion autant importante qu'attendue, le Yosei. Cette première vidéo sera assez générale pour que tout le monde à n'importe quel niveau puisse comprendre ce qu'est le Yosei. Plus on avancera dans les vidéos, plus il faudra comprendre les précédentes pour mieux les assimiler. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Yosei? Au jeu de Go, il y a 3 phases lors d'une partie. Le Fuseki qui est le début, le Chuban qui est le milieu, et le Yosei qui est la phase finale. C'est d'ailleurs la phase la plus longue, car elle débute assez tôt dans une partie contrairement à ce que l'on pourrait penser. Quand on est débutant, le Yosei est le moment où l'on ferme les frontières des territoires, on tente de grappiller les derniers points avant que l'adversaire ne le fasse chez vous. Quand on est déjà un peu plus expérimenté, le Yosei est toujours cette phase où l'on va fermer les frontières, mais elle va aussi être une phase où il faut garder le Sente, l'initiative, le plus longtemps possible. Le Yosei est principalement une phase de calcul. Il faudra savoir combien de points vaut tel ou tel coup pour essayer de jouer ceux à la plus grande valeur et terminer par ceux à la plus petite valeur. Nous verrons cela tout au long des vidéos. Il faut savoir que l'on peut très bien gagner une partie perdue jusque-là grâce au Yosei. Commençons d'abord par comprendre ce qu'est fermer une frontière et comment le faire. La première et la deuxième ligne sont la plupart du temps réservées au Yosei, car on fait moins de points qu'en jouant en troisième ligne. Le but sera de réduire les derniers petits points possibles chez l'adversaire et agrandir de quelques points notre propre territoire. Voici quelques petits exemples que vous rencontrerez très souvent dans vos parties. Après cela, vous ne vous ferez plus avoir. Si on regarde le problème numéro 1, les carrés vont être assez déterminants pour ce Yosei. Noir va essayer de jouer en premier ici, et ensuite blanc doit protéger la faiblesse. Si il ne le fait pas, il peut se faire capturer la pierre. Donc il préférera connecter. Pareil pour blanc, il aimerait jouer en tout premier le coup en A4 ici, pour que noir répond, blanc connecte, sinon il se fait capturer la pierre, et noir doit rajouter un coup de protection. S'il ne le fait pas, blanc va pouvoir capturer cette pierre qui n'a plus qu'une seule liberté et perdra toutes ses pierres. Dans l'exemple numéro 2, les deux pierres en triangle de noir n'ont que 2 libertés. Si noir ne rajoute pas de coups, blanc va pouvoir les capturer. Comme ceci. Noir ne pourra rien faire sinon il se fait capturer vraiment les pierres. Donc noir doit ici rajouter ce coup-là pour ne plus avoir de problème. Dans l'exemple numéro 3, vous remarquez que la pierre en A n'a plus que 2 libertés. Ça veut dire que si elle ne fait rien, blanc va pouvoir capturer cette pierre en l'envoyant vers le bord. Noir ne pourra jamais sauver ces 2 pierres. Donc ici, noir doit plutôt rajouter un coup de protection. Nouvel exemple, on voit que noir a une pierre en B5 et menace de rentrer en B7, donc au triangle, si blanc ne fait rien. Malheureusement, c'est au tour de noir de jouer. Noir n'hésite surtout pas à rentrer dans le territoire de blanc parce que ça va détruire beaucoup de points chez les blancs. Blanc désire peut-être couper les noirs pour l'empêcher de sauver cette pierre en B7. Le problème c'est que noir peut connecter par en dessous. Et blanc ne pourra jamais jouer en dessous puisqu'il n'a plus qu'une liberté à chaque fois. Donc il ne peut pas arrêter la destruction de noir sur son territoire. C'est pourquoi blanc va plutôt tout de suite bloquer et fermer la porte à noir. Et noir n'aura plus que ce Yosei là, où blanc va devoir rajouter encore un coup pour protéger sa pierre en A7, mais au moins aura limité les dégâts. Si l'on regarde l'exemple numéro 2 ici, la pierre en J7 n'a plus qu'une seule liberté. Et il ne faut pas confondre avec un œil. Ici, l'espace en carré, l'intersection en carré, n'est pas un œil, parce que la pierre en J7 peut se faire capturer. Donc noir est obligé de remplir la liberté pour ne pas se faire capturer. Encore un nouvel exemple, dans l'exemple 1 ici, si noir vient jouer le carré, comme on l'a vu tout à l'heure, blanc va devoir rajouter un coup pour protéger. Mais et si blanc venait à commencer? Il fait le hané en A4, et noir vient jouer A5 pour bloquer. Le problème c'est que si blanc joue A3 et que noir joue B5, c'est trop bon pour noir. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un problème chez noir. À cause du fait que blanc a une pierre en D4, blanc peut faire Atari ici. Vous allez me dire, mais il va se faire capturer la pierre en A4, et tout à fait. Noir capture la pierre, mais blanc fait Atari.
Noir maintenant a 2 pierres en Atari, donc il est obligé de remplir en A4, et blanc fait encore une fois Atari. Toutes les pierres de noir n'ont plus qu'une seule liberté. Et malheureusement, toutes les pierres se font capturer. Ça veut dire que ici, noir, quand blanc a une pierre en D4 par rapport aux 2 pierres noires, noir est obligé de reculer au moins une fois et ne plus avoir de problème après pour répondre en A6 et protéger. Pourquoi? Parce que si blanc essaye de capturer les 3 pierres, maintenant il se fait capturer et il n'y a plus rien. Donc blanc doit faire attention, doit connecter, et noir aussi doit connecter. Si maintenant il ne répond pas, les 3 pierres de noir sont en Atari, mais la pierre en A6 est aussi en Atari et se fait capturer. Donc il faut protéger aussi. Dans l'exemple 2, la pierre en triangle vient d'être jouée, et blanc doit répondre un coup. Mais quel coup jouer? Regardons le premier qui nous viendrait à l'esprit, c'est-à-dire J3, qui menace, donc qui met en Atari la pierre en J4, elle n'a plus qu'une seule liberté. Si noir répond, blanc répond, tout se passe bien. Sauf que malheureusement, ça ne se passera probablement pas comme ça. C'est-à-dire que là, noir pourrait faire cet Atari-là. Vous allez me dire, oui, mais il se fait capturer la pierre. En effet, il se fait capturer la pierre. Mais maintenant, noir fait Atari en G4. Donc blanc répond, mais noir met maintenant les 4 pierres en Atari. Blanc essaye de faire Atari lui aussi, mais il se fait capturer. Donc ça ne fonctionne pas vraiment en fait. Et ici, souvent, ce que vous pourrez avoir, c'est un ko. Donc noir obtient un ko. Mais comment on peut répondre du coup au coup triangle sans avoir tous ces problèmes? Il suffit tout simplement de reculer une fois. Comme pour le problème à gauche. En reculant une fois, ici noir ne peut pas jouer autre chose que connecter en J5, et blanc peut connecter. C'est reculer un petit peu pour défendre, pour ne plus avoir de problème, mais au moins on sauve la plus grande partie des points. Le IEC débute généralement lorsque le statut de tous les groupes de pierres sur le plateau sont clarifiés morts ou vivants. Si l'on peut encore en attaquer un, ou que l'on doit encore en défendre un, nous sommes toujours au Chuban. Pour accéder au IEC, il faut également qu'il n'y ait plus de coups majeurs qui permettraient de vraiment faire des points ou d'en détruire. Par exemple, s'il reste une invasion et qu'elle est nécessaire pour retourner le résultat de la partie, nous sommes toujours au Chuban. Autre exemple, si l'on peut envisager d'agrandir un territoire, on est toujours au Chuban. Comme vous l'aurez compris, le départ du IEC est assez subjectif selon la perception de la personne qui regarde la partie. Celui qui se rendra compte en premier que le IEC a débuté peut avoir un grand avantage par rapport à son adversaire. Voici quelques exemples de parties où le IEC peut commencer. J'ai pris 4 exemples de parties professionnelles pour essayer de vous montrer le plus clairement possible où se trouve à peu près le IEC, où commence à peu près le IEC. Et dans cette partie, on remarque que tous les territoires de blanc sont définis, les territoires de noir aussi, il reste évidemment des réductions à faire, mais il y a encore un point important pour blanc à gauche, qui est d'agrandir sa base de vie. Donc ça devient un moment important, et blanc vient jouer ce coup en B8 qui vient faire du IEC et en même temps une base de vie. Deuxième exemple, on voit que tous les territoires sont définis, il reste une zone centrale encore grande ouverte, mais aucun des deux joueurs ne fera beaucoup de points dans cette zone. On appelle ça souvent la zone où il va y avoir des damés, donc des points neutres, c'est la zone de combat. Eh bien, blanc va ici commencer, à mon avis, fermer son coin, mais aussi faire du IEC. Donc ça, c'est un coup, à mon avis, de IEC, principalement. Même si ça ferme son coin pour faire des points, c'est le premier coup d'IEC. Dans cet exemple, les territoires de blanc sont définis, les territoires de noir aussi, et il reste pour moi un dernier coup qui va fermer le coin et en même temps qui va commencer l'IEC, qui est très très gros. C'est ce coup en E2, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que le IEC commence. Dernier exemple, dans cette partie, à partir du moment où noir est vivant dans le coin, blanc va commencer l'IEC parce que tout est clarifié, vivant ou mort, et blanc vient jouer ce coup en C12 pour réduire la base de vie du groupe de noir, mais aussi commencer à faire le IEC. Il faut savoir que dans chaque exemple, le IEC a commencé après une centaine de coups seulement. C'est vraiment la phase la plus longue dans une partie. Nous en avons fini pour cette première vidéo sur le IEC. J'espère avoir été le plus clair possible et j'essaierai de l'être encore plus pour les prochaines vidéos. Merci à toutes et à tous et bonne partie.